Bonjour à tous. Donc, on va commencer par la présentation sur l'extension du titre 4 de la convention collective de la production cinématographique, donc concernant les salariés permanents. Et après, Pascal parlera du prélèvement à la source. Alors, l'idée, c'est un peu de revenir sur ce titre 4 donc, qui a été étendu récemment et de voir les différentes dispositions générales commentées. Donc, on rappelle de la structure de la convention collective. Donc, il y a 4 titres: les dispositions communes, les dispositions spécifiques aux techniciens, celles aux artistes, et enfin, ce qui nous intéresse ici, les dispositions spécifiques aux salariés permanents, qui donc titre qui a été étendu récemment et donc qui a un impact assez important pour ces salariés. Donc les salariés concernés par ce titre, ce sont les salariés permanents des entreprises de production cinématographique ou de films publicitaires engagés sous CDI ou sous CDD. Donc déjà on voit que ça exclut le CDI d'usage qui est réservé aux intermittents. Et la convention collective met à disposition une liste de postes repères des salariés permanents. Voilà. Une question s'est posée, une question d'application de la loi dans le temps, enfin la convention collective, parce que depuis l'extension par rapport aux salariés permanents et leurs contrats, notamment si avant c'était sous une ancienne convention collective, il y a des impacts assez importants, on va regarder ça. Donc si vous avez un salarié permanent qui est embauché à compter du 1er septembre 2018, donc là pas de souci, l'application du titre 4 se fait automatiquement. Si on prend le cas des salariés permanents embauchés avant le 1er septembre, c'est un peu plus compliqué, parce que ça va remplacer d'anciennes dispositions. On peut prendre deux cas de figure, soit c'est des dispositions légales, donc dans ce cas-là, la convention collective s'applique immédiatement. Si conventionnel, donc là il y a le process de l'énonciation de l'ancienne convention collective, donc avec tout le formalisme qui est lié, la consultation des représentants du personnel, l'information des salariés. Si les salariés ne sont pas informés, si la convention collective ne leur est pas disponible, donc cette convention collective-là ne leur sera pas opposable en cas de litige. Donc ça c'est très important qu'ils aient bien l'information du titre 4 et de la convention collective. Et également avertir les organismes sociaux, notamment voir qu'est-ce qu'il y a de des anciens contrats de prévoyance, par exemple, où les réglementations ne sont pas les mêmes entre les différentes conventions collectives. Donc c'est des sujets assez importants et il faut vraiment penser à bien informer les salariés en ce sens. La conclusion du contrat de travail. Voilà, donc pour les salariés permanents, le principe c'est CDI. Ce qui déroge à la loi, c'est que ici il est obligatoirement écrit. Donc, selon la loi, il n'est pas forcément, mais selon un convention collective validé. Voilà. Et toute modification doit faire l'objet d'un avenant. Notamment si sur l'ancienne convention collective, donc le contrat a été précisé et que maintenant on passe à celle-ci, le contrat doit faire l'objet d'un avenant pour dire que c'est la nouvelle convention collective et ces dispositions qui s'appliquent pour le salarié et l'employeur. Pour les CDD, donc là ce sont les dispositions qui sont purement légales, renouvelables une ou deux fois avec 18 mois maximum renouvellement inclus, et 9 mois maximum dans ces cas, en attendant la prise de fonction ultérieure pour un salarié recruté en CDI et dans le cas de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Voilà. Donc, la convention collective également reprend la loi pour certains cas dont l'aménagement du temps de travail sur l'année. Donc la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre sur une durée annuelle de 1607 heures. Donc voilà, la particularité de cet aménagement, c'est que la période de référence c'est sur l'année et c'est sur l'année complète que l'on va voir les heures supplémentaires si elles ont été faites et pour les décompter. Donc ça ne se fait pas au mois mais à la fin de la période de référence. L'aménagement de temps de travail sur l'année est également possible pour les CDD, seulement quelques conditions, donc c'est des contrats supérieurs à un mois et il faut que la période de référence soit la même entre le CDD et le CDI. Également les forfaits en jours prévus par la convention collective, donc qui est un forfait sécurisé voilà, avec certaines conditions à la conclusion d'un accord collectif, une convention de forfait qui doit être signée par le salarié. Seulement certains salariés sont concernés par ce forfait, donc autonomes et non soumis à un horaire collectif de qualification 1 à 4, cadre et agent maîtrise, et pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois. Et pour conserver cette sécurité, certains dispositifs prévus établissement d'un décompte mensuel
soit par le salarié, soit par l'employeur, un entretien annuel organisé entre le salarié et sa hiérarchie, et un droit d'alerte du salarié, donc qui peut solliciter un second entretien dans les 6 mois suivants s'il estime nécessaire. Voilà, on reprend purement la loi. Concernant le temps partiel, qui est aussi prévu dans la convention collective, c'est par principe moins de 35 heures par semaine, donc moins qu'un temps plein. Les mentions obligatoires sur le contrat de travail, assez important, la durée hebdomadaire et mensuelle va être prévue explicitement sur le contrat de travail. La répartition entre les jours de la semaine, et les semaines du mois également. Donc sur la loi, c'est 24 heures hebdo maximum pour le temps partiel. Ça peut être moins, soit sur demande du salarié, soit dans le cas d'un étudiant de moins de 26 ans, soit des besoins particuliers en personnel. Donc, besoins particuliers personnels, on entend en fait à ce qui permet par exemple que le salarié puisse avoir plusieurs emplois en même temps pour arriver à 24 heures hebdomadaires. Voilà, c'est que dans les cas très particuliers. Un rappel sur les frais voyage. Donc, pour rappeler que sur la convention collective, il y a deux systèmes. D'un côté, il y a le système d'indemnité qui est prévu par l'URSSAF et qui permet, sans justificatif, d'avoir une exonération de ces différents frais. Également prévu par la convention collective, les frais au réel. Donc là, c'est directement remboursé par l'employeur au salarié sur présentation d'un justificatif. Voilà. Les cas de rupture du contrat, donc pour le CDI, on est sur les cas légaux. Important concernant l'indemnité de rupture conventionnelle, elle est celle légale. Parfois elle peut être plus, mais dans le cas de cette convention collective, c'est celle légale qui s'applique. Concernant la rupture du CDD, donc on reprend les différentes dispositions aussi de la loi, donc il n'y a pas de démission ni de licenciement possible en CDD. Autant à rappeler. Et enfin, voilà, la classification de la convention collective, donc en 3 niveaux, les cadres, agents de maîtrise et employés qui sont les demi-cadres. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, certains emplois repères qui sont disponibles sur la convention collective. Donc, oui, en effet, il y a consulter le représentant du personnel, il y a un délai de préavis de 3 mois qui est obligatoire. Informer les salariés, ça je le disais, individuellement, leur donner un accès à la nouvelle convention collective, et puis la dénonciation à la directe, donc déclaration de dénonciation de la convention collective.